J'ai pas vu le direct se lancer, mais je pense que c'est ok. Bonjour tout le monde. Alors, chez moi, l'image saute un peu. Chez vous, je sais pas. Point de vue, on a fait des essais de matin, donc ça devrait être ok. J'ai monté un peu le micro, parce qu'on m'a dit hier qu'on n'entendait pas assez la voix, donc là, normalement, ça devrait être bon. Bienvenue, bienvenue. Donc, comme chaque fois, on va attendre un petit peu, une minute, le temps que vous puissiez arriver tranquillement. Me dire si c'est ok pour vous, si vous entendez bien. Aujourd'hui, on va pas mal aller plutôt dans quelque chose d'énergétique. Je me rends compte que la partie en mouvement, elle n'est pas fluide encore pour moi. Je sais pas, j'ai quelques raisons que j'entrevois, d'autres pas encore. Je me dis que c'est peut-être pas la bonne manière de vous partager des choses. Donc aujourd'hui, on va aller dans l'énergie, dans du mouvement. Hello Annick, bonjour. Dominique, encore super. Ravie que tu sois avec nous le matin. Annick, pareil, je t'embrasse. Et voilà, on va se laisser porter. C'est ma manière de faire, c'est de me laisser guider par ce qui vient un petit peu. Donc je suis ravie que vous soyez encore avec moi. Merci beaucoup. Bonjour Lily. Mieux qu'hier. Merci Dominique Coquet. J'espère que c'est suffisant, sinon je monterai encore un tout petit peu. Et voilà, donc aujourd'hui Jung, et puis à la fin, c'est moi qui vous ferai l'accompagnement musical, on va dire, pour la méditation. Donc, je vous laisse la surprise, on verra ça après. J'attends encore un tout petit peu. Je vais peut-être monter encore un petit peu. Voilà. Là, normalement, ça devrait vraiment être bon au niveau de la voix. On n'a pas la même lumière qu'hier. Ça baisse un petit peu. Donc, on va aller de nouveau un petit peu, c'est un peu le thème de la semaine, hein, c'est d'aller à l'intérieur de soi, de ressentir le corps, de ressentir les vibrations, l'énergie du corps, même si vous n'avez pas de mots à mettre là-dessus. Une part de vous entend et comprend. Votre corps n'est pas fait que de matière et de chair, mais il est aussi fait d'énergie. Les Chinois savent ça depuis longtemps, hein. La médecine chinoise sait ça depuis des millénaires. On est de l'énergie aussi qui circule. Et tant que cette énergie circule bien, correctement, tout va bien, c'est ok. On fonctionne de façon optimale. Par contre, cette énergie peut se bloquer. Et elle peut se bloquer pour plein de raisons. Parce qu'on a une mauvaise alimentation, ou en tout cas une alimentation qui n'est pas adaptée à nous, parce qu'on n'a pas l'hygiène de vie, le mouvement, la respiration qui n'est pas adaptée à nous, parce qu'on a subi un choc aussi. Ça peut être un accident, ça peut être un choc comme en ce moment avec des personnes qui sont malades, d'autres qui meurent, qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, par rapport aux difficultés, par rapport à ce qu'on peut entendre et par rapport à tout ce que ça génère. Toutes ces peurs bloquent l'énergie qui circule dans notre corps et elles créent des douleurs, des tensions qu'on peut ressentir. Pour ceux qui sont déjà venus en consultation chez moi, c'est ça que je ressens quand je vais toucher au niveau du corps, ou voire même sans toucher. Ça peut tout à fait se faire à distance par écran interposé. L'énergie n'a pas de limite, hein, donc elle traverse. Plein de gens qui font des soins à distance, je fais des consultations à distance aussi. Mais c'est ce que je vais sentir, c'est les blocages d'énergie qui peuvent souvent être là parce qu'il y a une émotion qui se bloque, ou simplement parce qu'il y a un choc physique ou autre. D'accord ? On va aller un peu là-dessus. L'idée, c'est de vous faire ressentir cette énergie à l'intérieur de vous, de vous faire ressentir aussi comment ça anime le corps et comment ça peut circuler ou pas circuler, comment ça peut s'améliorer. Et puis voilà, de faire fonctionner ça au mieux tous ensemble. Alors, comme d'habitude, je vais reculer avec le micro et puis on va bouger ensemble. Ok. Alors peut-être déjà, pour commencer, comme on a fait les jours précédents, prendre une première image, juste une première sensation de vous. D'accord ? C'est d'être debout, fermer les yeux et de ressentir ce qui se passe.
comment je me sens à l'intérieur, comment c'est pour moi. Est-ce que j'ai l'impression que tout est ok à l'intérieur? Est-ce que j'ai des zones de tension? Peut-être la nuque, peut-être les épaules. Et avoir l'intention. Une intention, c'est quand on pose quelque chose, comme si on, je sais pas, aujourd'hui j'ai l'intention de faire ceci ou cela, j'ai l'envie, le besoin, j'ai envie de faire ça et je vais faire ça, je pose une intention. Vous pouvez simplement poser une intention pour vous-même. J'ai l'intention, je demande. Vous vous demandez à vous-même, je demande à ressentir l'énergie dans mon corps. Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est active? Moi j'ai déjà bougé ce matin, j'ai déjà fait une séance d'entraînement ce matin, donc elle a bougé, forcément. Mais là, ce que je vais faire avec vous, je ne l'ai pas encore fait ce matin, donc c'est différent. Voilà, donc juste une image de vous que vous gardez dans un coin de tête, comme si vous la mettiez dans une bulle un peu à côté de vous. Et puis, on inspire, grande inspiration, on s'étire. Et on relâche d'un coup. Encore. Inspire. Et on relâche d'un coup. Et une troisième fois, on inspire. Allez bien, bien, bien chercher loin. Loin, loin, loin. Étirez-vous bien, 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 même sur la pointe des pieds. Et je relâche. Et on va faire bouger la nuque d'avant en arrière. C'est un passage très important d'énergie, la nuque. Sur le côté. Alors, je vous invite à... On va faire un petit test. Je vous invite à tourner votre tête sur le côté et prendre un repère. D'accord? Vous regardez jusqu'où vous pouvez aller. Vous regardez... Là, c'est mon maximum. Vous regardez jusqu'où ça va. Vous faites la même chose à droite. Regardez jusqu'où vous pouvez aller. Et vous revenez au centre. Et vous allez maintenant déplacer vos yeux d'abord. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez amener le regard vers la gauche. Vous commencez d'abord avec les yeux. Et ensuite, seulement la tête suit. Et vous devriez normalement constater que vous tournez la tête bien plus loin. Là, vous avez donné une information à votre corps. Revenez doucement et faites la même chose de l'autre côté. D'abord, le regard se déplace vers le côté et ensuite seulement la tête. Et on s'aperçoit qu'on va bien plus loin. Parce que déjà, là où se porte votre regard, votre corps automatiquement va. Tournez. Les personnes qui montent à cheval le savent bien, ceux qui font du vélo aussi. Là où vous portez votre attention, votre regard, là vous allez. Tournez bien tranquillement la tête pour dérouiller. Ce matin, on va commencer d'abord par dérouiller le corps de façon articulaire, d'un côté puis de l'autre. Puis les épaules, à droite, à gauche. Là où vous portez votre regard, votre attention, vous allez avant. Et dans la vie, c'est pareil. Là où vous portez votre attention, c'est là que vous allez poser des actions et c'est là que vous allez aller. Les deux. Vers l'avant encore. Important de dérouiller les articulations. Vers l'avant, on descend. Il y a souvent des points qui bloquent dans les articulations, donc c'est bien de les dérouiller, quel que soit l'âge. Les poignets, dans un sens, dans l'autre. Vers l'avant, on tend les mains vers l'avant et on étire. On étire, on soit le poignet. En fait, ça permet d'étirer plein de méridiens aussi. On a parlé de médecine chinoise tout à l'heure, ça permet aussi d'étirer plein de méridiens. Pareil, on croise les doigts et on pousse vers l'avant. En gardant bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Comme si vous vouliez coller vos omoplates ensemble derrière et les descendre. Ensemble et descendre. Et puis, pareil, on va bouger au niveau du bassin. Vous faites des cercles, des rotations. C'est toujours pareil, c'est comme vous pouvez. À l'amplitude que vous pouvez, dans un sens.
dans l'autre. Encore. Tire encore. Loin, loin, loin. Alors, ne bloquez pas vers le bas, allez bien vers le haut. Encore. Vers le haut et vers le côté. Et encore. Vers le haut et vers le côté. Mettez les mains sur l'épaule, vous gardez votre bassin bien fixe et on tourne au niveau de la taille. Le bassin reste fixe. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Et puis au niveau des hanches aussi, je monte. Alors là, pareil, hein, vous pouvez très bien rester vers le bas. L'idée, c'est de dérouiller les articulations de la hanche. Tout ça, ça sert à faire circuler l'énergie dans les différents points d'articulation. Et puis aussi à dérouiller de façon musculaire et articulaire le corps. C'est bien pour le matin, ça. Vous pouvez faire ça plus tôt le matin quand vous vous levez pour bien réveiller votre corps en douceur. Pareil pour les chevilles, vous pouvez le faire au sol aussi. Déroule les chevilles à droite, à gauche. Alors très souvent, on a des petits cristaux, des trucs qui craquent dans les articulations. Parfois plus d'un côté que de l'autre. Les genoux. Et l'énergie aussi peut stagner facilement dans les articulations, donc c'est très important. La nuque, par exemple, c'est vraiment le lien entre schématiquement entre le corps et l'esprit. Donc c'est important que l'énergie circule, que le sang circule. Vous avez des gros trajets là, des gros trajets sanguins et nerveux, donc c'est bien que ça circule. Encore, je m'étire loin sur le côté. Loin sur le côté. Encore, vers le haut. Et ensuite sur le côté. Vers le haut. Ensuite sur le côté. On se pousse un peu. On descend. Inspire et souffle. Contractez les abdominaux quand vous faites ça, ça protège le dos. Ça permet de dérouiller aussi. On reste en bas. On étire sur les côtés. Si on peut, on descend encore un peu. Et on bascule le bassin légèrement vers l'avant. C'est-à-dire que vous ne savez pas comme ça, mais que vous ayez le bassin un peu droit, quoi, à la verticale. Et j'étire, et encore une fois, je remonte. Alors tous ces mouvements, c'est pareil, absolument rien de... Faites comme vous pouvez, comme vous le sentez. Encore, descend. Gardez les genoux au-dessus des chevilles. Hein. Si vous avez de longues jambes, n'allez pas les pousser au-dessus des orteils. On reste un peu et on déroule. Si c'est trop bas, vous remontez. Si c'est trop écarté, vous ramenez. D'un côté, de l'autre. Et on ramène. Hop. Alors chez moi j'ai l'image qui saute, je ne sais pas ce que ça donne chez vous, j'espère que ça va. J'ai quand même jeté un coup d'œil. Bonjour Josiane, bonjour maman. Ok, alors on essaie de se positionner bien droit. Alors vous faites comme un... Je vais montrer, comme un losange. Vous placez devant le pubis et en fait l'idée c'est qu'il soit à la verticale.
C'est-à-dire pas comme ça, droit. Positionnez votre bassin comme ça, droit. Voilà. Vous pouvez aussi vous aider avec vos genoux en imaginant que voilà, vous sentez l'os des genoux. Là, c'est comme si vous alliez faire une espèce de rotation. Vous placez vos genoux droits, comme ça. Hop. Voilà. Au lieu de les avoir vers l'intérieur, comme ça. Tac. Et donc, le bassin bien droit. Et on imagine qu'on a un fil invisible qui nous étire, nous redresse, nous grandit vers le ciel. Voilà, essayez de sentir vraiment que ça vient vous chercher là-haut, ça vient vous emmener loin, 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 loin. Comme si votre colonne allait s'ériger droit, droit, droit vers le ciel. Détends les épaules, tranquille. Voilà. Prends encore 2-3 respirations. Inspire. Relâche. Et encore, inspire. Relâche. Encore une. Et on garde les yeux fermés. Et à nouveau, prends une image, une photo. Observe. Comment est le corps à l'intérieur maintenant? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est comme avant? Pas de mieux, pas de moins bien, juste une observation de comment c'est, comment je me sens, comment l'énergie circule en moi. Peut-être on peut ressentir des picotements, de la chaleur. Juste une première image. Ok? Une deuxième. Gardez avec la première, vous en avez deux, on va en avoir une troisième. Maintenant, frotte les mains. Pose les mains, la paume des mains au niveau des yeux. On inspire, on tend les mains vers le ciel, on va imaginer. Faites travailler l'imagination. Aujourd'hui, le soleil est un peu voilé, mais on imagine qu'on va cueillir du soleil. On frotte les mains pour bien les chauffer. On imagine qu'on va cueillir du soleil. Vous imaginez ça comme vous voulez. Sinon, vous vous contentez de la chaleur, ça va aussi. Et vous l'amenez jusqu'à vos yeux. Vous mettez la paume de vos mains qui a chauffé un peu. On coupe sur vos yeux. Comme si on allait amener cette lumière du soleil en direction de nos yeux pour voir plus clair. Peut-être pour voir des choses qu'habituellement on ne voit pas. Et puis on frotte encore. On va poser sur les oreilles. On va également mettre les doigts en triangle. Frotter de part et d'autre des oreilles. Et pareil avec les pouces, on rentre bien dans les oreilles. Là, on appuie. On tire la pointe des oreilles. Les maîtres d'école dans le temps savaient, en fait, ça facilite l'attention. Et appuyez bien à l'intérieur comme si vous vouliez stimuler toute l'oreille dans tous les points avec vos pouces. En fait, là, vous allez stimuler plein de méridiens de l'oreille. Il y a une thérapie comme ça, de l'auriculothérapie, où on va stimuler les points à l'intérieur de l'oreille. Mais en même temps, c'est comme vous avez donné l'information à vos yeux et l'intention de mieux voir. Mettez une intention, l'intention d'entendre. Et peut-être d'entendre des choses qu'habituellement je n'entends pas. Et je refrotte les mains. Et je vais au niveau de ma gorge. Je masse la gorge, la thyroïde. Avec le pouce et l'index, par exemple. Et puis aussi sur les côtés. Les muscles de la nuque de côté, à l'arrière aussi. Et quand je vais sur la gorge, là,
Je frotte un peu, je mets de la chaleur aussi. Et je demande intérieurement à avoir une parole libre, peut-être à dire ce que je ne peux pas dire habituellement. Je vais au niveau des trapèzes, j'appuie bien avec mes doigts dans les muscles. Jusqu'à la base du crâne. Je nettoie. Au niveau des bras, c'est comme si j'allais à la fois activer intérieur-extérieur des bras. À la fois j'active et à la fois je nettoie. Comme si je les rendre à la terre. Et les bras, les épaules, ce sont les outils de faire avec les mains. Je construis avec mes mains, je fais, je réalise. Alors peut-être je peux intérieurement demander à quelles actions je me destine. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je peux faire avec ces bras? Non pas porter sur les épaules, prendre sur moi, mais réaliser dans l'action, dans le faire, dans ce que je vais proposer dans le monde. À travers ces gestes, on prend conscience du corps, on lui dit qu'on est là. Et en même temps, on peut poser une intention. L'intention, peut-être, choisissez la vôtre, de faire, de contribuer. Les bras sont dans l'action. Qu'est-ce que je vais faire dans l'action? Puis je vais aller au niveau du sternum et du cœur, de toute la poitrine, là, tranquillement. Est-ce que je fais les choses avec amour? Est-ce que je suis dans l'amour? Ça veut dire l'amour pour moi, d'abord, c'est important, pour les autres, pour la vie elle-même. Est-ce que j'ai de la gratitude pour cette vie, de la gratitude pour être en vie, pour ce corps aussi? On frotte encore un peu, on réchauffe les mains, on va au niveau du ventre. Ce ventre qui nous aide à digérer, pas seulement les aliments, mais qui nous aide à digérer aussi les situations de la vie, comme celles que nous vivons actuellement ou toutes les autres. Donc, c'est important de bien le nourrir, mais aussi de lui porter l'attention pour tout ce qu'il n'arrive pas à digérer, qui reste coincé parfois dans les intestins, qui provoque des désagréments, des dysfonctionnements. C'est une manière de dire merci, d'honorer, de... Voilà. Ou simplement de dire bonjour à son corps, mettez-y ce que vous voulez. On va faire pareil au niveau du dos. Frotter au niveau des lombaires, les lombaires quand on en a plein le dos, là où ça coince un petit peu, peut-être que vous en avez plein le dos d'être chez vous. Ici, c'est pas le cas puisqu'on est en pleine nature, on a vraiment de la chance, quoi. Notre chemin de vie nous a amenés ici, on a choisi ça et on est privilégié aujourd'hui. Et puis aussi au niveau des reins, donc là les lombaires jusqu'en bas, et puis les reins qui sont là, qu'on va frotter aussi, tapoter peut-être un peu. Les reins, en médecine chinoise, sont reliés à la peur du manque, la peur d'avenir, la peur de plein de choses. Les reins filtrent notre stress aussi. Donc c'est bien aussi de leur faire du bien. La chaleur fait du bien aux reins, le mouvement fait du bien aux reins. On va avancer là aussi de nouveau en direction du diaphragme et puis du foie, là, du côté droit, le foie qui prend toute cette zone. Pour apaiser la colère, on peut demander à apaiser la colère, qui peut y avoir peut-être en ce moment aussi. Donc le foie, les reins, les intestins. Et puis les fesses et les jambes. Les fesses portent aussi, hein, mine de rien. Elles font partie là, de la structure au niveau du bassin. Vous pouvez aller aussi à l'intérieur, au niveau de l'aine. Ici, vous avez votre premier centre. Hein. Il y en a qui l'appellent le premier chakra, on peut l'appeler autrement. Mais en tout cas, c'est le centre de vie aussi. Hein. Les intestins, c'est aussi quand on réalise ce qui est juste pour nous. Le fait d'avoir les intestins chamboulés, c'est des fois quand on ne fait pas ce qui est bon pour nous, en fait. Hein.
Donc c'est important, encore une fois, c'est un argument supplémentaire pour en prendre soin. Les fesses, les cuisses, les jambes, le tapoter jusqu'aux pieds, les jambes qui vous portent, donc l'intention, vers quoi je marche, où je vais, où est-ce que je vais aller après ce confinement, après ces exercices, qu'est-ce que je fais, vers où je vais, quel est mon élan de vie, vers quoi la vie me porte, vers quoi j'ai envie d'avancer mes pas, où est-ce que j'emmène ma structure en fait. C'est ça l'important des jambes. Et les pieds aussi, important que vous massez les pieds. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez le faire comme ça, ou simplement vous pouvez le faire plus tard. Mais c'est bien de réveiller un peu au niveau de la plante des pieds. Vous pouvez le faire assis, tout ça on peut le faire assis. Les pieds vous portent. Les pieds vous permettent d'être debout, stable. Et si je posais l'intention d'être debout, d'être élevé, debout, bien debout sur mes deux pieds et bien relié à tous les niveaux. Encore une fois, amener de la terre au ciel, du ciel à la terre, c'est ok, mais rien ne se passe si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas dans votre corps, si vous n'habitez pas votre corps. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces choses-là le matin, c'est pour qu'on sente la structure au niveau du corps. Okay. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux à nouveau et à imaginer de la chaleur, de la couleur ou simplement de l'énergie, si vous sentez ce que c'est, qui circule depuis les profondeurs de la terre jusque vers le ciel et qui passe à travers vous à chaque fois, qui à la fois vous nettoie de tout ce qui a besoin d'être nettoyé, même si ce n'est pas forcément le terme juste, mais en tout cas qui vous libère de ce qui a besoin d'être libéré, qui vous nourrit, qui vous informe. Et mettez l'intention que l'énergie circule des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et ressentez-le à votre manière. Chacun a sa manière propre de ressentir ça. Choisissez celle qui est la vôtre. Ça peut être de la chaleur, des picotements, du froid, de l'eau, une sensation d'eau qui coule. Peu importe, on s'en fout. Il n'y a pas de juste, pas de faux. Il y a quelque chose. Et même si vous ne sentez rien, vous êtes de l'énergie quand même. Et elle circule, elle est là. Okay. Et à nouveau, prenez un temps, les yeux fermés, pour prendre une image intérieure de vous. Comment vous vous sentez? Comment je suis là maintenant? Comment je suis au départ? Quand je réveille mon corps de manière articulaire, quand je réveille mon corps de manière énergétique. Comment je suis là maintenant? Prenez simplement cette image, c'est juste une information. Et puis tranquillement, je vous invite à aller vous poser, vous asseoir, comme je vais le faire, pour entrer dans la partie de méditation. On va peut-être dépasser un petit peu au niveau du timing aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas comme si on était pris par le temps. Ok. Posez-vous tranquille. L'image saute chez moi. J'espère que pour vous ça va. Je vous invite à faire 2-3 soupirs. Inspire. Je relâche comme un soupir. Vous savez, comme celui qu'on va émettre quand on rentre d'une longue journée ou quand on relâche quelque chose. Et à chaque soupir, essayez de ressentir un peu plus votre bassin. Le plancher pelvien, vraiment là où vous êtes assis. Si vous êtes allongé, c'est pareil. Vous pouvez même poser une main entre vos jambes. Et après ces quelques respirations profondes, laissez la respiration faire. Laissez-la aller à son rythme.
Prenez tranquillement conscience de cette respiration. De l'air qui entre. De l'air qui sort. Peut-être que là aussi, vous pouvez émettre une première intention qui est la détente, la paix. Rien ne peut se faire, se produire, sans que vous soyez d'abord dans un état de paix. Si je suis en agitation, je ne peux rien créer de bon. La première chose à faire, c'est de retrouver un état de paix, de se rendre compte aussi que cette paix ne dépend pas de l'extérieur, ne dépend pas du lieu où je me trouve, ne dépend pas de qui est autour de moi. Je peux choisir à chaque instant de me sentir en paix. Et je peux descendre dans cette paix-là installée. Ma respiration descend toujours plus bas. J'inspire, j'amène l'air jusqu'à mon ventre. J'imagine que ça va jusqu'à mon ventre. J'imagine que l'air va non seulement remplir mes poumons, mais aussi chaque espace de moi. Je sais que l'oxygène va nourrir mon sang, mes globules rouges. Et je peux très bien visualiser ce sang plein de vie, d'oxygène, d'énergie, circuler à travers tout mon corps, aller nourrir mes cellules, leur livrer cet oxygène et cette énergie, même si l'énergie est partout à la fois. C'est tout mon corps qui se remplit d'air, d'énergie, de vitalité. C'est toute la vie qui circule en moi. Et si j'étais en gratitude pour cette vie, après tout, je suis mortelle. La vie en ce moment nous le rappelle. Chaque jour est un cadeau. Qu'est-ce que je vais faire de mon cadeau du jour? À quoi je vais employer le cadeau que la vie me fait aujourd'hui? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire du cadeau de la vie d'aujourd'hui? Et plus je respire, plus l'énergie circule, plus la vie circule en moi, plus je me renforce,
Plus je renforce aussi mon système immunitaire, mon système de pensée. Plus j'apaise mon système de croyance, plus je me détends, plus je suis réceptive à plein de choses qu'habituellement je ne vois pas, n'entends pas, ne dis pas. Un peu comme un tableau qu'on effacerait par le calme et la paix, et sur lequel on pourrait inscrire ce qu'on veut, et mettre l'intention de ce qu'on veut vivre, de l'énergie dans laquelle on souhaite être. Un espace vide, libre de création. Alors qu'allez-vous créer aujourd'hui? On arrive au bout de cet éveil matinal. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui encore. Posez des intentions pour votre journée ou simplement pour les minutes ou l'heure à venir. Rappelez-vous que c'est un cadeau d'être en vie. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Et à demain, si vous le voulez.